Une nouvelle fois, le gouvernement et sa police ont pratiqué l'intimidation en interdisant de manifestations plus d'une centaine de personnes. Une nouvelle fois, ce sont des dizaines de personnes qui ont eu à subir les assauts répétés des forces de l'ordre. Matraquage, gazage, canon à eau, passage à tabac. Un blessé grave est encore à l'hôpital à ce jour. Il y a une période où on était détesté, et puis il y a une période aujourd'hui où on est à nouveau adulé. Parce que la population nous aime quand ça va mal autour d'elle. Quand on n'a pas besoin de la police, on ne l'aime pas. Parce que justement, elle est répressive à ce moment-là. Les 82% de la population qui soutiennent la police ne sont pas très représentés sur le terrain des manifestations. Et encore moins pendant celles contre la loi travail, où les violences étaient de chaque rassemblement. Durant cette période, collectifs de citoyens, journalistes et ONG ont dénoncé les brutalités policières et accusé la hiérarchie du système de la police d'avoir une stratégie de maintien de l'ordre incompréhensible, voire douteuse. CRS là-bas. CRS, les salauds. Sous le pont. Les salauds. Pourquoi c'est des salauds? Non, c'est des bêtises. Ah ouais? Ouais. C'est vrai parce que c'est des salariés comme les autres. Vous les aimez la police, vous? Non, on n'a pas dit qu'on aimait la police, mais on a dit qu'on n'avait rien contre eux, que c'était des salariés comme les autres. La seule chose qu'on peut leur reprocher, c'est d'assister à des débordements et ne rien faire, et laisser casser les casseurs, parce que tant qu'ils n'ont pas reçu d'ordre, ils font rien. On a bien cherché, et on en a trouvé un, de policier. Un seul, dans le cortège, derrière son drapeau de la CGT du 78. Et là, quand vous voyez la police comme ça, enfin les CRS sur le banc, vous vous placez de quel côté? Je regarde, il y a des deux côtés en fait. Parce que si je suis là pour manifester, c'est aussi pour les droits de mes collègues en fait. Pour éviter qu'ils se tapent la loi travail. Et qu'on avait fait le cortège en sens inverse la dernière fois, ils ont dit heureusement que vous êtes là pour manifester pour nous en fait. Donc je suis un peu porte-parole et je manifeste pour eux qui n'ont pas le droit de le faire. Et encore plus les gendarmes, parce que quand on était allé les voir, ils n'ont pas le droit de se syndiquer eux. Donc c'est encore plus loin. Donc ils nous ont dit ça fait plaisir qu'on vienne nous parler. Parce qu'on est d'accord avec vous, mais on ne peut même pas l'exprimer. De héros de la liberté en rejeton du pouvoir oppresseur, on ne sait plus quoi penser de ces hommes et de ces femmes qui, dans tous les cas, se reconnaissent sous le dénominateur commun, police. Pour y voir plus clair, nous sommes allés rencontrer Luc Poignant, dans le bureau de son syndicat. Qui donne les ordres, comment ça se passe? Alors comment ça se passe? Vous avez des effectifs sur le terrain qui sont disposés en fonction d'un plan de maintien de l'ordre. Ces effectifs sur le terrain reçoivent des ordres de la salle d'information et de commandement qui est située au premier sous-sol de la préfecture de police. Et c'est quoi la marge de manœuvre de celui qui est sur le terrain justement par rapport au... Aucune. Il n'y en a pas. On attend l'ordre pour intervenir. Et heureusement, puisque c'est le maintien de l'ordre. Notre présence sur le terrain, c'est pour sécuriser à la fois les manifestants et en même temps les gens qui sont autour. C'est aussi pour éviter les débordements. On voit en ce moment avec la loi travail que des débordements, il y en a systématiquement. À chaque manifestation, des brutalités. De la part des casseurs, qui se glissent dans le cortège des manifestants, et de la police, dont de nombreuses vidéos se veulent la preuve. Il n'y a pas de débordement de la police, parce que la police, lorsqu'elle est attaquée, c'est illégal. Et donc elle a une parfaite légitimité pour répondre à ces attaques. Et même pour répondre d'une manière, même si la réponse est violente, elle est à la hauteur de l'attaque. Il y a des associations des droits de l'homme qui dénoncent les exactions policières et le comité de l'ONU qui rappelle la France à l'ordre pour un usage excessif de la force policière. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Eh ben moi je leur réponds une chose, qu'ils viennent en maintien de l'ordre, qu'ils viennent faire le boulot. L'angélisme c'est bien, mais ça a ses limites. Qu'ils viennent sur le terrain, qu'ils voient ce que c'est de se faire caillasser, de recevoir un cocktail Molotov, puis après on verra si ce qu'eux appellent de la violence, on verra si eux seraient capables de respecter le calme olympien qu'ils nous demandent d'avoir. Pourquoi je peux pas passer là, près de l'arbre? À gauche, à droite de l'arbre? Bordel, à bâbord, à tribord! Merde! Pourquoi je suis dans le machin, je peux pas en sortir? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en ce moment, enfin depuis 1 an et demi même, tout le monde travaille à flux tendu. Donc qu'on soit bien d'accord, je ne dirai jamais
qu'une gifle qui part, c'est quelque chose de bien. C'est pas vrai, c'est condamnable. Le problème, c'est que pour pouvoir condamner, il faut comprendre. Vous avez des collègues qui travaillent depuis 1 an et demi à flux plus que tendu. Ça crée des problèmes à titre personnel, ça crée des problèmes de service évidemment, mais ça crée des problèmes personnels parce qu'on ne rentre plus chez soi, on a des problèmes de couple, tout simplement, on a des problèmes parce qu'on ne voit plus ses gosses. On en arrive à un point où on a une telle fatigue, c'est que ça attaque maintenant le côté psychologique. Le fait les derniers attentats où mes deux collègues ont été lâchement assassinés, ça rajoute à la pression psychologique. Et en même temps, on continue à faire du maintien de l'ordre. Donc à un moment, c'est humain. Je ne dis pas que c'est bien, je dis qu'il est humain qu'il y ait un mauvais geste qui parte. Au fil des manifestations, les tactiques du maintien de l'ordre sont analysées, revues et adaptées en fonction de la situation. Ainsi, à chaque manifestation, sa stratégie, avec ses ratés et ses succès. Contrôle, stratégie envers les casseurs, encerclement des manifestants dans des nasses, usage des canons à eau et de grenades de désencerclement en dernier recours. C'est comme cela que les manifestants du 23 juin, à Paris, se sont vus contrôlés et filtrés à l'entrée de la place de la Bastille. Vous avez l'air désespéré. Bah non, mais il le fouille comme si c'était un terroriste et ça fait la 3e fois depuis la sortie du métro, donc je pense qu'on vient en paix. La 3e fouille depuis la sortie du métro. Non mais c'est ridicule. Pourquoi selon vous? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Je sais pas, à décourager les manifestants. Ah ouais, vous pensez? En tout cas, ça ne nous découragera pas. Plus ce sera interdit, plus on viendra. Soyez pas timide. Manu, sors ton vibro, arrête. J'ai pas votre beau t-shirt. Ah oui, le t-shirt. Merci. Alors ça, attention, faut l'interviewer, c'est un policier pro Fakir. Il déteste Bernard Arnault. Vous voulez mon t-shirt? Vous pouvez le mettre? Non, merci. Allez, s'il vous plaît. Remettez-le dans le sac. Bon. Ils ont pas trouvé mon plug anal. Pourquoi est-ce qu'ils ont laissé passer avec ton sac? Bah je pense que, je sais pas, ils m'ont trouvé mignon. Non? C'est pas ça? Ils ont rien trouvé dedans? Rien du tout. Pourtant, on a plein de choses pour se protéger contre leurs méchants gaz pas écologiques. Qu'est-ce que t'as comme... Bah, il y a plein de trucs. Il y a des lunettes de piscine pour aller à la piscine après la manif. Il y a du jus de citron pour faire de l'eau citronnée qui c'est bien rafraîchissant, c'est plus désaltérant. Et puis il y a aussi du sérum physiologique, c'est pour mes lentilles en fait. Voilà. Qui casse nos grèves et le code du travail, qui nous matraque et qui nous gaze, alors c'est qui les casseurs? Et c'est qui la racaille? C'est eux la racaille. C'est le gouvernement qui casse. Qu'est-ce qui fait selon vous qu'ici ça se passe pas forcément toujours bien? C'est sur la façon d'organiser les forces de l'ordre, surtout depuis les manifestations contre la loi travail, où on a organisé pour nasser les manifestants, qu'il n'y ait pas de sortie possible. Donc si nos collègues appliquent les ordres à la lettre, et on l'a subi nous en tant que manifestants, on veut sortir, c'est pas possible, sauf s'il y a un chef de brigade qui arrive qui dit écoutez, ces gens-là ils vont pas tout casser, laissez-les sortir, ils veulent juste se reposer, souffler pour X raisons. Donc là c'est de l'adaptation des gens qui prennent des libertés avec les ordres qu'ils ont reçus. Donc heureusement qu'il y a des policiers comme ça. Ça, on n'a pas le droit de faire ça, non? La marge de manœuvre, elle est nulle. Elle est très réduite, mais du coup, je veux dire, ils disent qu'ils passent. Je veux dire, on ne pourra pas me reprocher d'avoir aidé quelqu'un à sortir parce qu'il suffoquait. Mais si on applique les ordres à la lettre, c'est non. Disons, quand il y a un ordre qui est illégal, vous pouvez pouvoir résister et dire non pour telle et telle raison. Mais M. Valls nous a mis un code de déontologie en 2014 qui dit maintenant, il y a l'ordre illégal, l'ordre qui n'est pas illégal et l'ordre qui n'est pas trop illégal. C'est le nouveau code de Ça, 2014. Ouais, avec une petite variante, l'ordre pas trop illégal. Donc nous, en tant que policiers, ça nous laisse perplexes. Soit c'est légal, soit c'est pas légal. Et lui, il dit bah voilà, si l'ordre est illégal, mais qui ne remet pas gravement en cause un intérêt majeur d'ordre public, vous le exécutez quand même. C'est très important d'entendre ce que vous venez de dire, et c'est très bien que des gens comme vous, dans votre corporation, eh bien, vous puissiez justement mettre en avant le fait que voilà, la police, elle n'est pas uniforme. Dans le cortège, Alexandre Langlois multiplie le plus possible les rencontres, dans le but de déconstruire les a priori, du côté de ses collègues, mais aussi des manifestants, pour que ces deux mondes qu'il connaît se rencontrent, dialoguent et comprennent que leur intérêt est le même au-delà de la loi travail, éviter les violences. Alors il continue jusqu'au micro de Radio Debout pour rencontrer Jean-Baptiste Hérault, le président de l'association du droit au logement, qui n'a pas que des bons souvenirs de ces moments passés avec la police. Vous les aimez, la police?
Je ne répondrai pas à cette question. Ma fille a été agressée. J'étais content qu'il y ait des flics qui soient là au bon moment pour qu'elle ne soit pas complètement esquintée à vie, tu vois. Vous comprenez leur métier, quoi. Est-ce qu'ils font leur... Bien sûr, mais ce qui me gêne, par contre j'ai des grosses critiques sur la police française, c'est l'impunité dont bénéficient les moutons noirs. Et là, pour moi, c'est inadmissible. La police, aujourd'hui, plus le pouvoir a besoin de la police et plus il va couvrir, tant que faire se peut, les méfaits de certains policiers. Voilà. En fait, il y a une manipulation de la police et une utilisation politique de quelque chose qui devrait juste être au service du peuple et qui ne devrait pas avoir de couleur politique à la base. Défendre une liberté, c'est pas gauche-droite, c'est rien du tout. On défend la liberté, les gens peuvent s'exprimer et on est là pour que tout se passe bien. Il n'y a pas de récupération politique à avoir. Un métier que vous connaissez ou est-ce que vous avez des a priori? Est-ce que vous aimez la police? Je crois qu'on a tous été traversés par un certain nombre d'a priori. Et puis on essaie de se soigner, c'est-à-dire qu'on essaie de se documenter pour accepter la pensée complexe et puis pouvoir éventuellement ne pas céder à des paresses intellectuelles qui conduisent à quoi? À une reproduction des clichés. C'est qui les casseurs? Et c'est qui la racaille?